Bonjour à tous. Pour cette nouvelle leçon, nous allons parler du service divin en faveur des défunts, un service divin particulier que nous allons célébrer dimanche qui vient. C'est un service divin où nous prions pour les défunts. Les défunts, tout simplement, ce sont les personnes qui sont mortes, ou on dit encore décédées. Nous allons voir au cours de cette leçon que l'âme et l'esprit d'un être humain continuent de vivre après la mort physique, que les êtres humains fidèles à Jésus-Christ sont proches de Dieu dans l'au-delà. Alors qu'est-ce que c'est l'au-delà? Tout simplement, c'est le domaine des défunts, donc des personnes mortes ou décédées. Nous allons voir que Dieu veut aider tous les hommes, qu'ils soient vivants ou morts, et que nous pouvons prier en faveur des défunts et demander à Dieu de les aider. Et avant de commencer cette leçon, je vais vous montrer quelques photos. Alors qu'est-ce qu'on voit sur ces photos? On le voit un petit peu sur le titre. Ce sont effectivement différentes photos de cimetières. On y voit différents cimetières. À gauche en bas, les croix blanches, c'est un cimetière militaire plus spécifiquement. Donc on y voit des tombes qui sont décorées avec des fleurs ou pas. Voilà. Donc ça, ce sont donc des cimetières. On y trouve quoi dans les cimetières? On y trouve les personnes qui sont décédées, les personnes mortes. Et donc, nos prières peuvent aider les âmes décédées à trouver le chemin vers Dieu. Chaque être humain est à la fois un être physique et un être spirituel. L'être humain est destiné à mourir un jour. Notre corps, qui a été pris de la terre, retournera dans la terre quand nous mourrons. C'est ce qui est écrit dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, de l'Ancien Testament donc, au chapitre 3, au verset 19, où on peut lire « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Le corps quitte donc le monde des vivants et retourne à la terre. L'âme et l'esprit, cependant, continuent de vivre après la mort. Parce que l'âme et l'esprit sont immortels. Ils ne meurent pas. Ce qu'une personne a ressenti, ce qu'elle a cru, ce qu'elle a pensé de son vivant, se poursuit tout naturellement après sa mort. Lorsque quelqu'un meurt, son âme et son esprit entrent dans le royaume des morts, ou au-delà. L'état des âmes dans l'au-delà dépend de leur proximité avec Dieu de leur vivant. On verra tout à l'heure la proximité avec Dieu. L'âme ne change pas d'état par le simple fait que la personne soit morte. Si de leur vivant, les gens ne croyaient pas en Dieu, par exemple, ils ne vont pas, par miracle, croire en Dieu une fois qu'ils seront morts, juste parce qu'ils sont morts. On verra tout à l'heure comment ils peuvent changer d'état d'esprit. Les défunts peuvent effectivement prendre conscience de l'état de leur âme. Les âmes de l'au-delà qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile, de Dieu, dont les péchés n'ont jamais été pardonnés et qui n'ont jamais reçu aucun sacrement, ou celles qui se sont par exemple détournées de Dieu, sont éloignées de Dieu. Cet état peut uniquement être surmonté si elles croient en Jésus-Christ et en son sacrifice, et si elles reçoivent les sacrements. Nous pouvons les aider par nos prières, c'est-à-dire en intercédant pour elles, en priant pour elles, en demandant à Dieu de les aider. Quand nous nous souvenons d'elles et que nous prions pour les êtres chers ou les amis qui sont morts, aussi, nos prières peuvent les conduire à Jésus-Christ. Si elles voient que nous pensons à ceux qui sont morts, ça peut aussi les inciter à s'approcher de Jésus.
Alors avant de passer à la partie activité et résumé de cette leçon, j'aimerais revenir sur l'image de cette leçon que vous voyez. C'est ce qui se passe lors d'un service divin en faveur des défunts, comme nous allons le vivre ce dimanche. Alors c'est ce qui se passe là où il y a un apôtre, donc apôtre district ou apôtre patriarche. Ce qu'on voit donc sur l'image, ce sont deux frères du ministère qui reçoivent la Sainte Seine pour les défunts. On dit en lieu et place des défunts. Les défunts étant par définition morts, ils ne peuvent donc pas prendre la Sainte Seine. Donc à cette occasion, les apôtres célèbrent la Sainte Seine pour les défunts, et ce sont donc deux frères de ministère qui reçoivent l'hostie à leur place. Donc c'est ce qu'on voit, l'apôtre, l'officiant, donne donc la Sainte Seine en précisant que cette Sainte Seine est pour les défunts. Voilà ce qu'on voit sur l'image. Donc voilà, je vous ai fait un petit schéma, un petit dessin. Donc vous voyez un cercle où c'est écrit à l'intérieur Dieu. Autour, vous voyez des cercles, d'autres cercles qui sont plus ou moins loin de Dieu. Certains sont tout près. Alors on va voir à quel groupe de personnes appartiennent ces différents cercles. On va commencer par un qui n'est pas trop loin, mais qui est loin malgré tout, qui n'est pas juste à côté, mais qui est déjà, on va dire plutôt ici. Les âmes qui ont fait le bien de leur vivant, qui ont cru en Dieu éventuellement, mais qui n'ont pas reçu les sacrements. Donc qui n'ont pas reçu le Saint Baptême, le Saint Scellé, et par conséquent qui n'ont pas reçu régulièrement la Sainte Seine. Alors on va prendre un autre groupe qui est encore plus loin. Tiens, les âmes qui ont fait le mal sur la terre, qui ont fait des mauvaises choses. Donc eux, ils sont assez loin de Dieu. Donc comme on l'a vu au cours de cette leçon, nous pouvons prier pour ces âmes qui sont loin, qui sont éloignées de Dieu, pour qu'elles puissent se rapprocher de Dieu, si elles le souhaitent. On va en prendre un petit peu loin aussi, c'est les âmes qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, qui n'ont pas reçu les sacrements et qui n'ont jamais reçu le pardon des péchés. Alors eux, ils sont loin également. Si nous prions pour elles, elles pourront aussi se rapprocher de Dieu. Et alors, qui sont les âmes qui sont tout près de Dieu? C'est très simple. Ce sont les âmes baptisées et scellées, qui ont régulièrement reçu le pardon des péchés et qui sont restées fidèles à Dieu. Donc, pour résumer, les âmes qui sont éloignées de Dieu, ce sont ceux qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, dont les péchés n'ont jamais été pardonnés, qui n'ont pas reçu les sacrements, ou ceux qui se sont détournés de Dieu. Pour être proches de Dieu, elles doivent obligatoirement croire en Jésus-Christ, en son sacrifice, et recevoir les sacrements. Nous pouvons aider ces âmes en priant pour elles, parce que nos prières peuvent les conduire à Dieu. Pour illustrer ceci, vous pouvez relire l'histoire de l'homme paralytique. Vous vous souvenez, on l'avait vu tout au début dans les premiers cours qu'on a fait par vidéo. On avait parlé de l'homme paralytique qui ne pouvait plus marcher, qui ne pouvait plus bouger, qui était couché sur son lit et qui souhaitait être guéri.
Vous pourrez le relire dans la Bible, dans le livre de Marc, au chapitre 2 et les versets 1 jusqu'à 13. Voilà. Donc dans l'histoire du paralytique, si vous vous souvenez, il ne pouvait pas s'approcher de la piscine de Bethesda, il ne pouvait donc pas être guéri. Et un jour, ses amis l'ont aidé, ils l'ont porté jusqu'au bord de la piscine et il a pu être guéri. Alors pour les âmes de l'au-delà, elles ne peuvent plus s'approcher elles-mêmes de Dieu, elles ont donc besoin d'aide. Évidemment, nous ne pouvons pas les porter, mais nous pouvons les porter sur des mains de prière, c'est-à-dire nous pouvons prier pour elles et demander à Dieu de les aider. Donc pour mettre en application ce que nous avons appris aujourd'hui, on peut dire que nous pouvons prier en faveur d'eux, donc pour... Je vous ai fait un petit tableau avec 2 colonnes. D'un côté, la famille et les amis, et de l'autre côté, les autres personnes, donc des personnes qu'on ne connaît pas forcément. Alors on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut mettre dans ces rubriques. Alors on va commencer par la famille et les amis. On va tout simplement prier pour nos amis qui sont décédés, des membres de notre famille, des grands-parents, des cousins, des cousines, des frères et sœurs de la communauté aussi, des enfants, des jeunes, des aînés, etc. À vous de réfléchir à la question. Et dans la seconde partie du tableau, donc, ça peut être des personnalités connues, ça peut être des personnages historiques, des rois, des reines, etc. Ça peut être aussi des victimes d'accidents, de crimes, de guerres. L'actualité n'en manque pas. Ça peut être aussi, plus proche de nous, plus récemment, des personnes mortes du coronavirus. Il ne faut pas non plus les oublier. Et j'ai mis 3 points de suspension. Vous trouverez certainement d'autres idées de personnes décédées pour lesquelles vous pourrez prier. Alors bien sûr, un service divin en faveur des défunts, ça se prépare. Donc généralement, on prie pour les âmes décédées quelques jours avant. On peut prier bien sûr à n'importe quel moment de l'année, mais on va prier plus intensément pour les défunts la veille du service divin en faveur des défunts et les jours qui précèdent. Mais bien sûr, on peut aussi se préparer déjà pour le prochain service divin en faveur des défunts qui sera le premier dimanche du mois de novembre. Voilà. Voilà donc des mains en prière qui représentent donc la prière que nous pouvons faire pour les défunts, pour les aider à trouver le chemin vers Dieu, à s'approcher de Dieu, pour ne plus être éloigné de Dieu. Voilà pour ce cours sur l'intercession en faveur des défunts, c'est-à-dire la prière pour les défunts, pour les personnes décédées, pour les personnes mortes, qui sont dans les domaines de l'au-delà, dans le domaine des personnes décédées. C'est donc des termes que vous pourrez entendre. Vous saurez maintenant ce que ça signifie. Je vous souhaite à tous un bon dimanche et je vous dis à bientôt.